Nous allons justement dans la région de Thiès, précisément à Ngaye Mékhé, où la tannerie traditionnelle résiste au temps. Là-bas, ce savoir-faire se transmet de mère en fille avec des gestes appris des aînés. Les peaux, ils sont travaillés à la main avec des matériaux naturels pour un cuir reconnu pour sa qualité. Plus qu'un métier, c'est une fierté locale, un patrimoine vivant. Reportage de Maïmouna Sigay. À 118 km au nord-est de Dakar, sur la route nationale 2, se dresse Ngaye Mékhé, une ville pas comme les autres qui revendique fièrement le titre de capitale sénégalaise du cuir. C'est au cœur du célèbre quartier Bambara que s'enracine une activité ancestrale. L'unique tannerie traditionnelle de Ngaye Mékhé est bien plus qu'un atelier. C'est un lieu de vie et de transmission géré par le dynamisme de Mariama Taban et son GIE d'une quinzaine de femmes. Le travail est pénible car il nous faut traiter les peaux à l'aide des mortiers. C'est aussi très difficile de faire le décharnage, raison pour laquelle nous demandons des machines. Dans des conditions souvent éprouvantes, ces femmes tanneuses perpétuent une tradition millénaire. Leur secret, l'utilisation du nep-nep, le mimosa moulu, un savoir-faire souvent qualifié d'écologique. Tout ce que vous voyez ici, ce sont des plantes de nep-nep, mais cela ne suffit pas. Le nep-nep ne se récolte qu'une fois dans l'année. Du coup, à chaque récolte, nous en profitons tous les lundis au marché hebdomadaire pour acheter le maximum par sac. Ce qui nous permet d'en disposer au moins pour toute l'année. Malgré leur dévouement, ces gardiennes d'un process ancestral font face à une dure réalité, une faible marge bénéficiaire et une concurrence étrangère féroce. Ce sont les cordonniers qui achètent ces peaux pour en faire des chaussures, des sacs, des porte-monnaies. Mais aujourd'hui, ils n'achètent plus notre production. Cette peau, par exemple, pouvait être plus souple si nous l'avions traitée à la machine, ce qui nous permettrait de pouvoir faire la teinture facilement. Aujourd'hui, hélas, ce sont les artistes et ceux qui font les talismans qui utilisent ces peaux. Mais depuis lors, nous comptons sur le président de la République Diomaye Faye pour relancer le secteur. Nous invitons également le ministère de l'Artisanat à venir voir les artisans de Ngaye Mékhé, car qui parle d'artisanat au Sénégal fait naturellement allusion à Ngaye Mékhé. La filière cuirs et peaux constitue ainsi un important pourvoyeur d'emplois, notamment à Ngaye Mékhé. On y dénombre plus de 300 ateliers de cordonnerie, selon le dernier rapport cartographique des artisans de février 2021. Je sais que ces femmes-là travaillent dans des conditions tellement difficiles, mais nous parvenons à travailler avec elles. Surtout le GIE Matafgui, qui est dirigé par Mariama Taban, une femme très brave, vraiment très assidue. Donc nous travaillons avec elle pendant des années, depuis. Je crois que c'était depuis la création de l'atelier. Alors nous achetons des quantités de cuir avec elle. Des cuirs de mouton, de chèvre et de bœuf même. À partir des cuirs de chèvre, nous faisons des doublures et tout ça. Donc à partir des cuirs de vache, nous faisons des semelles et des demi-semelles. Aujourd'hui, il est difficile d'avoir un chiffre global et fiable sur l'emploi, mais le secteur artisanal, incluant le cuir, reste un pilier de l'économie informelle. Rien qu'à Ngaye Mékhé, 48% des artisans ont en moyenne 5 employés par atelier,
d'après la revue IRS de 2024 sur les impacts socio-économiques de l'artisanat du cuir dans la commune de Ngaye.